Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tout début du parcours de l'investisseur immobilier, celui qui cherche à acquérir son premier bien immobilier, en l'occurrence un parking, un garage ou un box. Et c'est souvent une étape qui crée beaucoup de blocages, qui crée beaucoup de frustration, beaucoup de peur, parce que les personnes qui souhaitent commencer à investir dans leur première place de stationnement n'ont pas toutes les connaissances, les techniques, les astuces pour faire grossir une rentabilité, pour découvrir, pour trouver un bon bien immobilier. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu hier un message de la part de Nathalie qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant sur Instagram. Elle m'a dit: Salut Sofiane, j'ai 34 ans et je souhaite me lancer dans l'investissement immobilier, de préférence avec une place de parking. J'habite dans le nord de Paris, mais je ne parviens pas à trouver un bien intéressant à moins de 30 000 euros de budget. Après plus de 2 mois de recherche, je commence à désespérer. Penses-tu pouvoir m'aider? Alors, Nathalie, ne désespère pas. Moi, mon premier bien, j'ai pris plus de 6 mois avant de passer à l'action et de l'acheter. Donc, surtout, ne désespère pas. Mais je sais que c'est quelque chose de typique. Souvent, quand on commence, on est très motivé au début, au bout du premier mois, deuxième mois, ça commence à baisser. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se décourager. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à ta place avec ton budget 30 000 euros. Alors quand tu dis 30 000 euros, je ne sais pas si tu parles de fonds propres ou de ta capacité d'emprunt, mais en tout cas j'ai essayé de chercher un bien à moins de 30 000 euros qui présentait un profil intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais passer derrière mon écran, je vais t'expliquer un peu toutes les étapes moi qui m'amènent à considérer qu'un bien est intéressant, que je pourrais m'intéresser à un bien et que moi, quand je m'intéresse à un bien, et c'est ce que je recommande dans mon livre, c'est d'essayer de trouver un bien avec plus de 10% de rendement. Comme ça, tu le rentabilises en 10 ans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer tout de suite derrière mon écran. A tout de suite. Pour Nathalie, je remonte la procédure que j'ai faite hier pour essayer de trouver une bonne affaire à suggérer à Nathalie. Donc, je suis parti dans immobilier, après vente immobilière. Après, j'ai sélectionné donc la région Paris et le type de bien, j'ai mis parking. Et j'ai scrollé. J'ai trouvé un bien qui me paraissait très intéressant et que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est ce parking-là. Alors, il est assez intéressant ce parking parce que quand on voit un logo comme ça ne donne pas envie de cliquer de premier abord, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir chacune des nouvelles annonces que tu vois au quotidien. Moi, je me donne des jours où je consulte les annonces, mais généralement, c'est tous les jours pour trouver une bonne affaire et pour être le premier à se positionner là-dessus quand il y a une bonne affaire qui arrive. Donc voilà. Mais quand tu vois ce petit logo-là, tu dois pas te dire c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose d'intéressant. Ça peut cacher quelque chose de très intéressant. Niveau budget, on est un peu en dessous de ce que tu cherchais, du budget de Nathalie qui était 30 000 euros. Et le bien est assez intéressant. Alors je vais vous montrer ça. Quand on regarde ça, on se dit qu'est-ce que c'est que tout ça? Au début, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Ça m'a pris pas mal de temps à comprendre ce que c'était. Là, on voit que c'est une agence immobilière qui s'en charge, qui semble être dans le 14e arrondissement de Paris. Type de bien parking. Et là, on a la localisation du parking, donc René Coty. Et on peut lire dans le texte, qui est assez intéressant, dans le quartier du Petit Montrouge, à 4 minutes de Denfert-Rochereau, CPH Immobilier vous propose un grand parking double en enfilade avec ascenseur monte-charge au deuxième sous-sol. Il bénéficie aussi d'un dégagement pour quelques rangements. Parking non boxable, donc super intéressant. Ils nous ont directement dit que ce parking ne peut pas être transformé en box. Et les honoraires sont à la charge du vendeur, évidemment. Et un autre point très très intéressant, c'est le nombre de lots dans la copropriété. Là, on est sur 160. C'est très 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 intéressant cette information-là parce que ça veut dire que c'est une petite copropriété. On est au deuxième sous-sol. Donc quand on voit 160, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 lots par sous-sol. Donc ce qui est vraiment peu et ce qui est vraiment acceptable, on va dire. C'est pas une très très grosse copropriété, et tant mieux. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un grand parking double en enfilade. C'est-à-dire quoi en enfilade? C'est-à-dire que la première voiture, si elle veut se garer tout au fond, donc ici, pour qu'elle puisse se garer tout au fond, il faut que cette première voiture sorte. Parce que si cette première voiture ne sort pas, elle va bloquer l'accès à la place du fond. Donc c'est ça que la définition d'un parking en enfilade veut dire. Ensuite, on a quelque chose, alors là, qui est un peu plus décevant, mais quand même, on va voir plus tard que il faudra faire des calculs, c'est qu'on a en présence ici d'un monte-charge. Alors, un monte-charge, c'est quoi? C'est comme un ascenseur, mais pour voiture, c'est ce qui va permettre de déplacer une voiture entre plusieurs niveaux. Par contre, comme son nom l'indique et comme je l'ai dit de manière très drôle dans mon livre, un monte-charge, ça monte une voiture bien sûr, mais ça monte aussi les charges. Donc là, il faut s'attendre à des charges un peu plus élevées que dans un parking normal.
Ensuite, l'autre information qu'on a, c'est que c'est au deuxième sous-sol, d'accord. Bon, c'est pas dramatique, un deuxième sous-sol. Premier sous-sol, c'est toujours mieux, mais un deuxième sous-sol, moi je prends, why not. Et enfin, ils disent, ils bénéficient aussi d'un dégagement pour quelques rangements. Donc là encore, ça c'est très 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 intéressant. Alors, maintenant on passe aux photos. Donc on voit que c'est un parking en enfilade, effectivement. Donc c'est-à-dire que cette voiture-là bloque l'accès à une autre voiture ici. Très 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 intéressant. Parce que moi, la stratégie que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des parkings mixtes en fait, avec des voitures, mais également des motos. Parce que le marché de motos est très très intéressant dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, etc. Et ça peut avoir un impact très positif sur ta rentabilité. Ensuite ici, alors j'ai pas compris au début parce que je pensais que ce fond-là était le fond de cet espace-là. Mais quand on zoome, on voit qu'ici il y a une marque jaune et qu'il y a un fond uni, donc c'est un mur uni, et un petit extincteur à gauche. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Après, en revenant sur l'annonce, j'ai relu, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment donner le temps à chaque annonce. Prenez votre temps quand vous cherchez un bien dans lequel vous souhaitez investir. C'est très important de donner en fait la chance au produit, entre guillemets. C'est-à-dire de vraiment regarder les annonces de fond en comble. Sinon, n'espérez pas trouver une bonne affaire. Une bonne affaire, il faut vraiment la comprendre, il faut la renifler, il faut la dénicher. Et c'est un petit jeu que vous devez avoir tous les jours pour essayer de trouver une bonne affaire. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il bénéficie aussi d'un dégagement pour quelques rangements. Donc ça veut dire parking grand, parking double en enfilade, plus bénéficie aussi d'un dégagement pour quelques rangements. Donc là, c'est vraiment, vraiment une top information qu'on a reçue, parce que ça veut dire qu'il y a tout cet espace-là, mais en plus, il y a l'espace du fond ici. Et l'espace du fond, il peut valoir de l'or. Alors, ma stratégie, moi, ce que j'aurais recommandé à Nathalie, et c'est un bien qui m'intéresse potentiellement, c'est donc déjà de visiter le parking, effectivement, d'essayer d'avoir plus d'informations, parce que là on n'a pas les charges, on n'a pas la taxe foncière, mais par contre ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup d'espace. Moi j'aurais fait quoi? J'aurais mis une voiture ici, d'accord? Après, avant bien sûr de m'engager et de signer, j'aurais demandé l'accord à la copropriété, c'est très très important, n'achetez pas un parking avant de demander l'accord, pour pouvoir y avoir plusieurs télécommandes supplémentaires et y mettre plusieurs motos. Ici j'ai l'impression que si c'est une place normale de voiture, il doit avoir 5 mètres de long sur 2 mètres et demi, voire 3 mètres. Enfin, là, on est plus sur du 2 mètres et demi de large. Donc, moi, j'aurais mis 3 motos en épi. Donc, une en épi, une deuxième en épi, une troisième en épi. Et sur l'espace du fond, j'aurais mis 2 autres motos. Une ici et une ici, en ligne droite. Donc, ça, c'est très, très important de le prendre en compte et de le prendre en compte dans ces modifications. Maintenant, on va passer à ce que j'apprécie plus, c'est le calcul de rentabilité, le calcul de cash flow, etc. Donc, première information, on a un prix à 29 400 €. Je pense personnellement qu'il est possible de négocier. Alors, je ne vais pas arriver à 20%, je pense qu'il est possible de négocier, parce que 20% de ce prix-là, ça nous ferait, ça serait vraiment intéressant, mais ça serait peut-être un peu beaucoup. Je ne pense pas que le propriétaire accepterait une baisse de 20%, mais pourquoi pas. Mais je commencerai une négociation aux alentours de 23 24 000 €, et mon objectif, ça serait d'atteindre les 25 000 €, en fait. Simplement. Ce bien à 25 000 €, c'est selon moi une très bonne affaire. Après, je ne connais pas encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, les charges et si la copropriété accepterait de me laisser obtenir des télécommandes supplémentaires pour louer à d'autres motos. Mais voilà, 25 000 €, moi, ce serait mon point d'entrée. Alors, j'ai mon petit tableur ici, que j'aime beaucoup, qui est assez utile. Donc, on va mettre prix du bien FAI, donc c'est-à-dire frais d'agence inclus. Je négocierai à 25 000. Donc, frais de notaire, acquisition d'un bien ancien, département, on va mettre Paris. Prix de l'acquisition, on a dit 25K. Don mobilier, on va mettre emprunt sans garantie bancaire. Et là, on va obtenir donc des frais bancaires arrondis de 3 600. Bon, je pense que c'est un peu beaucoup et que ça pourrait être plus faible, mais on va quand même rester sur 3 600, histoire d'avoir une idée de ce qu'on pourrait obtenir avec ce bien. Donc, frais de notaire, on a dit 3 600. Est-ce qu'on va faire des travaux? Alors, les travaux qu'on pourrait faire, ça serait peut-être de mettre une borne électrique, parce qu'on va rentrer dans une grosse transition écologique, on est déjà en plein dedans, mais de plus en plus de voitures seront électriques, donc peut-être mettre une borne électrique ici, à voir sur si elle est, je pense qu'elle n'est pas nécessaire sur le court terme, mais sur le long terme, on pourrait mettre une petite borne électrique
pour augmenter la valeur du loyer et transformer ce bien en un peu plus haut de gamme. Ensuite, voiture, on a dit une voiture. Et maintenant, c'est la partie assez intéressante, on va essayer de calculer le loyer. Donc il faut qu'on estime le loyer. Alors, l'estimation du loyer, c'est quelque chose d'assez compliqué quand on ne connaît pas vraiment le quartier. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'outil proposé par Se Loger. Donc Se Loger a un outil fantastique qui te permet en fait de très très bien cibler par zone géographique les loyers en fait. Ça te permet d'estimer très facilement les loyers que tu cherches. Donc là tout à l'heure on a eu une petite information, on a dit le Petit Montrouge. Donc j'ai sélectionné ici le quartier du Petit Montrouge à Paris. Donc qui est juste ici. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a écrit avenue René Coty. Donc là c'est très intéressant parce qu'on a déjà deux biens qui sont là. On a un bien à 140 € mensuel et on a un bien ici à 90 €. Donc là il y a un gros gap quand même entre 140 et 90, mais on a déjà une fourchette. On sait que ce bien va se louer au moins cher 90 et au plus cher 140 €. Ensuite on a un autre bien à 120, un peu plus loin on a 100, encore plus loin on a du 135, là on a du 110 qui est assez proche. Moi je pense qu'une bonne fourchette, une bonne estimation qui vous permettrait de trouver un locataire facilement, ça serait 110 €. Je vais mettre une voiture en loyer 110 €. Bon, je pense qu'on pourrait le louer à 120 €, mais ça nous demanderait un peu plus de temps et peut-être que le turnover serait plus important. Ensuite, les motos, tout à l'heure on a dit que l'objectif serait de mettre 5 motos. Moi, d'expérience, je sais que les motos se louent généralement entre 50 à 60% d'une place de parking complète pour voiture. Donc là, j'ai mis 60% du loyer voiture qui nous a donné 66 € par mois et qui nous donne un total mensuel pour 5 motos à 330 €. Ensuite, ça nous fait un revenu mensuel de 440 € et un total annuel de revenus locatifs à 5 280 € sur un prix d'acquisition à 28 600 €. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre quand on parle de rentabilité, pour moi, je distingue 3 niveaux de rentabilité. Il y a la rentabilité brute, c'est ce qu'on vient de faire. On ne prend pas en compte toutes les charges et toutes les taxes. Donc, si on prend en compte toutes les charges et toutes les taxes, on va obtenir la rentabilité nette. Ensuite, après la rentabilité nette, on va obtenir ce qu'on appelle la rentabilité nette. Et ça dépend du profil de chacun et ça dépend de votre situation fiscale. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la rentabilité nette. Après, on va peut-être enlever 1 ou 2, 3%. Ça dépend de votre régime fiscal. Moi, quand j'étais étudiant, je payais 0 impôt. Donc, la rentabilité nette, c'était ma rentabilité nette. Charge de copropriété. Là, il nous a rien dit. Donc, il ne nous a pas dit il y a combien de charges de copropriété. Moi, je pense que ça tournerait autour de 30 €. Peut-être entre 30 et 40 €. Honnêtement, il faut encore voir avec l'agence, discuter et aller sur le terrain. Rien ne remplacera le terrain, les amis, mais on va partir ici vraiment sur une estimation. On va mettre 30 € de charge, ce qui me paraît plutôt correct pour un parking. 30 €, ce qui est déjà pas mal en fait. 30 € pour un parking, c'est pas mal. Mais là, on est sur un parking double, donc ça pourrait être un peu plus que 30 €. Voilà, j'ai mis 30 € de charge. Taxe foncière, là je pense qu'on partirait sur une base de 60 € de taxe foncière, peut-être un peu plus parce qu'il y en a deux, donc on ferait 60 € x 2, donc on serait sur du 120 €. Assurance, l'assurance n'est pas obligatoire. Entretien, un petit coup de balai de temps en temps. S'il y a un néon qui se casse, bon ça c'est la copropriété. Et frais de gestion, est-ce que vous désirez déléguer ou pas la gestion ? Si Nathalie commence et que c'est son premier bien, je pense qu'on serait sur un frais de gestion nul, de 0. Donc on obtiendrait une rentabilité vraiment vraiment intéressante à 16,8%, ce qui est énorme. Après, on pourrait avoir ce bien-là qui se loue, je veux dire, pas tout le temps à 100%. Donc on pourrait avoir 4 motos plutôt que 5, et avec un turnover, voilà, on tournerait entre 4 et 5 motos. On va voir cette rentabilité si elle passe à 4 motos. On serait à 14%. Donc en rentabilité nette, ce qui est vraiment encore pas mal. Si on était à 3 motos de locatif, on serait à 11%, ce qui est vraiment aussi pas mal. Donc, là, je vais repartir sur les 5 motos initiales, parce que ce serait l'objectif de cette place, ce serait qu'elle ait 5 motos. Donc, en rentrée d'argent net, mensuel, avant impôt. Le calcul, c'est quoi? C'est l'allocation annuelle, d'accord? Donc là, on parle en net. Et on parle en mensuel avant impôt. Okay, la rentrée d'argent net, ça serait le total annuel ici, moins les charges. Donc quand je dis charges, on a compris que c'était les charges, taxes foncières, assurance, etc. Et divisé par 12 pour l'avoir en mensuel. Parce que quand je calcule un cash flow, j'aime bien le calculer mensuellement, personnellement. Ensuite, autre information très importante, le coût du financement.
combien ça nous coûterait de financer ce bien-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la calculette prêt immobilier. Ensuite, combien on veut emprunter? On veut emprunter 28 600. Durée du prêt. Alors, l'objectif, et je sais que ça peut paraître un peu bizarre quand on débute, mais l'objectif, c'est d'avoir le prêt le plus long possible pour que cette mensualité soit la plus faible possible. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à bâtir du cash flow. Parce que le cash flow, ça peut remplacer à terme ton salaire. Donc là, je vais aller sur 29 ans parce que quand on va sur 30 ans, on voit qu'il y a une grosse augmentation là, de à peu près 30% du taux d'intérêt avant négociation. Et l'objectif, donc, ce serait d'avoir le taux d'intérêt le plus bas. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, je vais aller sur du 29 ans, pardon. Ensuite, le taux d'intérêt avant négociation, il est 1,58. Je trouve que c'est un peu élevé. J'essaierai de faire plusieurs banques pour diminuer ce taux d'intérêt avant négociation à au moins 1,4. Le minimum. Donc là, on se retrouve avec une mensualité de 108 € mensuels. On revient dans notre petit tableur. Coût du financement mensuel, on a dit que c'était 108 €. Voilà. Là, on se retrouve avec un cash flow mensuel. Encore une fois, les amis, ne criez pas dans les commentaires. Je sais que c'est une rentabilité nette. Ce n'est pas une rentabilité nette. Donc, c'est avant impôt. Donc là, on se retrouvait avec un cash flow mensuel de 292 €. Ce qui est vraiment pas mal, Nathalie, si tu veux commencer. Je ne sais pas combien tu gagnes dans ta vie, mais une augmentation à 300 €, ça sera compliqué de la négocier lundi matin auprès de ton employeur, alors que là, c'est quelque chose que tu peux te créer par toi-même. Encore une fois, ce n'est pas un parking que je suis allé visiter, je n'ai pas eu l'agence, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont encore à prendre en compte, notamment les charges de copropriété ici, on a vu que c'était 30, mais vous voyez que si on passe à 40, ça reste un cash flow assez intéressant, avec une rentabilité nette à 16% qui est assez intéressante. L'autre variable, on a dit, c'était la location de motos à 5 motos. Là encore, il faut voir avec la copropriété pour qu'elle puisse nous donner les droits, donc les télécommandes, et qu'elle accepte en fait de mettre plusieurs motos. Voilà mon ami, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que ce cas pratique t'aura plu. Si tu as un profil un peu atypique ou une question assez intéressante, n'hésite pas à la poser en commentaire. Peut-être que je répondrai directement en vidéo comme j'ai pu le faire aujourd'hui pour Nathalie. Aussi, n'hésite pas à lâcher un gros like sur cette vidéo parce que ça va m'encourager à te faire d'autres vidéos et ça va dire à YouTube que cette vidéo est franchement bien. J'ai une formation qui s'appelle Parking le bon créneau qui est actuellement en phase de lancement. En fait, cette formation va reprendre les grandes lignes de mon livre Foncièrement rentable que j'ai sorti en octobre dernier, mais on va le faire en version XXL, quoi. On va le faire en maxi best-of, ce livre-là. Et en fait, je te réponds en vidéo, je te donne tous les conseils que je peux pour investir dans des parkings, garages et box et dépasser les 10% de rendement afin que ton bien soit payé en moins de 10 ans par les locataires. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et active la petite cloche, comme ça tu seras notifié dès qu'une nouvelle vidéo apparaîtra, sortira. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite mon ami. Ciao ciao.